Le ciel, en quoi consiste-t-il? Nous voici arrivés ce matin au terme de notre parcours, ou plus ou moins au sommet, le ciel. Alors tout d'abord, nous allons dire que le ciel est le but ultime de notre existence. Je pense que vous l'avez compris, mais c'est important de le dire et de le redire. Et cela, nous ne l'inventons pas. Quand vous prenez la Bible, tout converge vers le ciel, et particulièrement l'Évangile et tous les écrits du Nouveau Testament. Il n'y a pas de vérité plus fortement, plus explicitement, plus constamment affirmée que celle-là. Et c'est vrai que pour parler du ciel, l'Écriture se sert d'expressions telles la vie éternelle, le salut éternel, la paix, la félicité, la joie de Dieu, la couronne de gloire, le royaume de Dieu, la maison du Père, la Jérusalem céleste, le Saint des Saints. Et le ciel, c'est une réalité qui est tellement transcendante que pour en parler, l'Écriture utilise aussi des images très concrètes pour en exprimer la joie. Le ciel est ainsi comparé à un festin, au vin, à des noces. Voilà, vous rappelez par exemple ce que disait Jésus. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Et toute la prédication de Jésus, dès le départ, est orientée en vue du ciel, en vue du royaume des cieux. Rappelez-vous, convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Et c'est vrai que le ciel, le royaume des cieux, est comparable à un trésor. Et quand on l'a trouvé, on donne tout pour pouvoir le posséder et le garder. Alors si Jésus utilise des images terrestres pour nous parler du ciel, cependant, il n'en fait pas une réalité bassement terrestre. Ceci est très important. Ainsi, le paradis n'est pas ce délicieux jardin sans pollution auquel aspirent les témoins de Jéhovah. Il n'est pas non plus ce lieu de jouissance charnelle promis par le Coran, où, par exemple, il y a une sourate qui dit qu'au milieu des sources, des jardins, voici que nous leur donnerons des épouses, des houris aux grands yeux. Au contraire, Jésus nous dit, à la résurrection, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. Donc comme les anges, les hommes ne peuvent trouver leur bonheur qu'en Dieu seul, leur Créateur et leur fin dernière. Et c'est vrai que saint Augustin disait très justement, « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Le ciel, eh bien, c'est la vision de Dieu tout simplement. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. C'est la joie d'être, c'est la rencontre avec le Christ, c'est la récompense d'être avec lui et de siéger avec lui, de partager son royaume. Et donc, le Verbe s'est fait chair pour venir nous prendre, nous transformer, pour que nous puissions avoir accès à son royaume et nous donner, comme on le verra dans quelques instants, cette capacité divine de vivre dans son royaume. Donc, Saint Ignace, qui est Saint Ignace d'Antioche, qu'on amenait aux bêtes pour le supplice, suppliait les chrétiens romains de ne pas intervenir pour le libérer, car il disait « Il est bon pour moi de mourir dans le Christ plus que de régner sur les extrémités de la terre. C'est lui que je cherche qui est mort pour nous, lui que je veux qui est ressuscité pour nous. Mon enfantement approche, laissez-moi recevoir la pure lumière. Quand je serai là, je serai un homme. » Eh bien oui, quand nous serons au ciel, nous serons vraiment nous-mêmes, ce pourquoi nous avons été faits. Voilà. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, deuxième partie, le ciel. On va essayer de le décrire. Le décrire, vous comprenez que on va essayer d'approcher du mystère du ciel. Alors tout d'abord, cette vie dans la cité céleste.
Alors, les deux premiers points, ce n'est pas pour tout de suite, ce sera lorsqu'il y aura eu la résurrection des corps, lorsqu'il y aura eu le renouvellement de la création. Alors tout d'abord, le renouvellement de la création. C'est saint Paul qui décrit dans l'Épître aux Romains comme une sorte d'attente de toute la création qui a été soumise à cause du péché de l'homme et non à cause d'elle, à une sorte de désordre. Elle aspire à un rétablissement. Je cite Romains 8, 19 et suivant. La création a été soumise au pouvoir du néant. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et ce renouvellement de la création matérielle a été prophétisé par Isaïe, qui disait « Voici, je crée des cieux nouveaux et une terre nouvelle. On ne se rappellera plus des choses passées. » Et dans l'Apocalypse, bien Saint Jean a cette vision « Et je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Le premier ciel et la première terre sont passés. » Ainsi, toute la création, dans l'obscurité de la matière, sera libérée de cette lourdeur, de son opacité, de la résistance à l'intelligence et au labeur humain. La création, en punition de la révolte de l'homme contre Dieu, rechignait à servir l'homme. Et c'est ainsi que le travail, à cause du péché, est devenu pénible. C'est ainsi que la nature est quelque part devenue hostile à l'homme. Il n'en était pas comme cela au départ. Et quand elle sera renouvelée et transformée, il n'en sera plus ainsi. La nature, à nouveau, va se mettre au service de l'homme tout entière. Deuxième point, le renouvellement de notre être corporel. Nous avons abordé cet aspect-là hier avec la résurrection de la chair, mais néanmoins, on le mentionne à nouveau. Saint Paul disait dans la première épître aux Corinthiens, « Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable, ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire, ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel. » Eh bien, le corps des ressuscités sera un corps véritable, matériel, sensible, mais libéré de tout ce qui constitue ici-bas une peine. Et c'est saint Thomas d'Aquin qui dit « Notre corps qui est maintenant opaque sera lumineux. Le corps obéira totalement à l'empire de l'esprit. Les corps des bienheureux seront doués d'agileté. Il n'y aura dans les corps ressuscités ni corruption, ni difformité, ni défaut quelconque. La puissance de Dieu fera que les corps glorieux pourront se compénétrer avec d'autres corps. » Voilà, donc ce sera merveilleux. Mais cela, il faudra attendre la résurrection finale. Mais par contre, ceux qui sont morts et qui sont déjà parvenus au ciel vont pouvoir jouir d'un bonheur spirituel. Et on va essayer de le caractériser, ce bonheur spirituel. Eh bien, tout d'abord, dans notre être même, parce que nous sommes créatures de Dieu, l'homme est doué d'une intelligence qui porte en lui le désir de connaître la vérité. Et c'est vrai qu'on a tous cette aspiration à la vérité. Et on la voit, il y en a qui peuvent proclamer, par exemple, ça fait rien, on peut se mentir les uns les autres, mais personne, comme disait saint Augustin, n'aime qu'on lui mente. Donc, on est fait pour la vérité, on cherche la vérité malgré tout. Eh bien, au ciel, on aura le bonheur de découvrir la vérité tout entière, de pénétrer les mystères dans leur profondeur, de comprendre la raison d'être. Et c'est vrai qu'au ciel,
on jouira d'une joie à contempler la réalisation du plan de Dieu. Le livre aux 7 sceaux nous sera ouvert. Nous comprendrons la réalisation des plans de Dieu ainsi que son action providentielle. Nous comprendrons la sagesse de Dieu dans toutes ses œuvres. Nous pénétrerons dans les causes aujourd'hui cachées à nos yeux des événements voulus par Dieu et du mal permis par lui. Nous comprendrons que nous n'avons jamais été abandonnés par Dieu. Dieu qui parfois nous semblait si lointain et distant, ne cessait pas de projeter de manière mystérieuse sa lumière sur nous pour nous attirer vers sa lumière. Et cela, nous le verrons. Tout ce que Dieu a fait nous sera rendu compréhensible, même le châtiment des pécheurs, même cette réalité de l'enfer que nous avons parfois du mal à comprendre. Nous comprendrons comment se concilie en Dieu la justice et la miséricorde. Et puis, aussi, il y aura une autre joie spirituelle, la récompense de chaque acte de vertu. Même un verre d'eau fraîche, nous a dit Jésus, donné par amour, sera récompensé. La récompense de chaque vertu donnera aux élus une tonalité propre correspondant à la variété de leurs mérites. Donc voyez-vous, chaque acte de vertu que l'on aura fait, chaque vertu que l'on aura faite, eh bien, nous sera récompensée et nous donnera une tonalité tout à fait particulière, un peu différente des autres. Ce sera une manifestation de Dieu à chaque fois. Et certaines récompenses particulières seront données à des victoires particulières. Ils recevront une couronne ou une auréole spéciale. Ainsi, les martyrs, nous dit l'Apocalypse, qui ont été tués à cause de la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Ainsi, les vierges qui chantent comme un cantique nouveau devant le trône, nous dit l'Apocalypse, et qui suivent l'agneau partout. Ainsi, les docteurs qui ont lutté contre l'erreur pour faire briller la vérité, eh bien, nous dit le livre de Daniel, ils brilleront d'un éclat spécial. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament. Ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme des étoiles pour toujours et à jamais. Daniel 12. Voyez-vous, j'ai soin de vous donner à chaque fois des références de l'Écriture pour vous dire que ce n'est pas des choses inventées, mais qui s'appuient sur l'Écriture. Et puis, il y aura un autre bonheur. C'est le bonheur de la compénétration. Ainsi, il n'y aura plus d'incompréhension. On se compénétrera. Et, si vous voulez, il n'y aura pas de danger à se compénétrer, parce qu'aujourd'hui, il y a un danger à se compénétrer, parce qu'on pourrait voir le mal, et cela pourrait rejaillir sur nous. Tandis que nous serons entièrement purifiés, et donc on ne verra que le bien, et on se comprendra, et on s'aidera. Et puis aussi, au ciel, on verra comment le ciel est hiérarchisé, parce qu'il y a une hiérarchie entre les anges, et puis aussi il y aura les princes du royaume, les princesses du royaume, et puis d'autres, mais chacun sera à sa place. Et il n'y aura pas de jalousie. Enfin, au ciel, il y aura un grand bonheur, le bonheur de la liturgie céleste. Et elle est décrite dans les livres d'Isaïe, d'Ézéchiel, dans les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse. Et cette liturgie est tout entière tournée vers la louange, l'adoration, l'action de grâce, et jusqu'au retour du Seigneur sur la terre, vers l'intercession pour l'Église militante. Donc on va y célébrer Dieu incréé, donc dans son mystère lui-même. Dans l'Apocalypse, il est dit « Jour et nuit, il ne cesse de dire « Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui est, qui était et qui vient. » On y célèbre aussi le Dieu créateur. Dans l'Apocalypse, il est dit aussi « Les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent
Ils lancent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il fut créé. » Et voyez-vous, il y aura plus ce refus de la création. Au contraire, on bénira Dieu pour tout ce qu'il nous a donné dans la création. Et puis on y célébrera le Dieu sauveur en bénissant l'agneau dans son action rédemptrice. Dans la liturgie céleste, on célébrera éternellement la passion de Jésus, qui est l'acte suprême d'amour pour Dieu, pour lui rendre gloire, et pour les hommes, afin que c'est par la passion et sa résurrection que nous sommes délivrés de la mort. Donc voilà, décrit succinctement, bien sûr, le bonheur spirituel du ciel. Alors maintenant, un autre point de cette deuxième partie qui est essentiel, la vision béatifique, ou autrement dit, la vision de Dieu, ou ce que l'on appelle dans l'Écriture la vision face à face, voir Dieu face à face. Alors donc, la vision béatifique, ou la vision face à face, constitue le principal bonheur des habitants du ciel. Le CEC nous dit « À cause de sa transcendance, Dieu ne peut être vu tel qu'il est que lorsqu'il ouvre lui-même son mystère à la contemplation immédiate de l'homme et qu'il lui en donne la capacité. » Cette contemplation de Dieu dans sa gloire céleste est appelée par l'Église la vision béatifique. Et cela s'appuie tout simplement sur l'Écriture. Il y a de nombreux passages, notamment chez saint Paul, on va en citer un. 1 Corinthiens 13, 12. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Bien, ici-bas, dans notre condition actuelle, nous voyons Dieu de manière effectivement confuse. Dans la création, nous percevons les effets divins. Dans les énoncés de la foi, nous atteignons le mystère de Dieu Trinité, mais c'est toujours en quelque sorte en énigme. Tandis qu'au ciel, nous verrons Dieu tel qu'il est, parce que Dieu nous en donnera la capacité. Et c'est vrai que le père de Blinière dit en commentant saint Thomas, « Nous serons en effet rendus semblables à Dieu, de telle sorte que nous verrons l'essence de Dieu sans l'intermédiaire d'aucune idée ou similitude créée. La lumière de gloire confortera et élèvera la capacité de notre intelligence, de telle façon que c'est l'essence même de Dieu qui sera la forme intelligible de l'intellect. » Alors c'est un peu difficile, on va essayer de le rendre par une image. Nous serons rendus déiformes, c'est-à-dire que nous serons investis de la forme de Dieu qui nous permettra bien de voir Dieu tel qu'il est. Nous verrons Dieu sans intermédiaire. Et on va prendre cette image. Si vous voulez, vous avez le soleil. Vous savez qu'il existe parce que, par les effets, sa lumière, sa chaleur, il permet de faire croître la nature. Voilà. Bon, vous le voyez. Mais en même temps, vous n'arrivez pas à le contempler face à face. Vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a dans le soleil. C'est tout à fait impossible. Vouloir voir Dieu dans le soleil, avec notre condition actuelle, c'est périr. C'est périr. Et c'est très intéressant parce que dans l'Ancien Testament, quand on disait voir Dieu face à face, je vais périr. Eh oui. Donc voir Dieu face à face dans notre condition, ce n'est pas possible. Et donc pour aller voir Dieu dans le soleil, voir le soleil, ce qu'il y a en dedans, eh bien, il faut que nous soyons mis dans l'être même de Dieu, que nous recevions cette forme de Dieu pour pouvoir le voir. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que le Verbe, le Fils de Dieu, est venu prendre notre chair, notre condition mortelle.
il l'a prise, il l'a dépouillée du péché et il l'a glorifiée, c'est-à-dire qu'il l'a élevée, il l'a emmenée au ciel, si vous voulez. Et alors à ce moment-là, elle est devenue déiformée, si on peut parler ainsi, et elle a accès à Dieu même. Et donc nous, à travers le Christ, par le Christ, eh bien, recevons cette capacité. Et c'est tout à fait merveilleux, c'est extraordinaire. Voyez-vous, nous ne vivrons pas simplement à côté de Dieu, mais en présence de Dieu, en Dieu. Voilà. Et le magistère de l'Église a synthétisé ce que je vous dis en plusieurs formules. Je vous en donne simplement une, celle du Concile de Florence en 1439, où il est dit « Nous définissons que les âmes purifiées sont aussitôt reçues dans le ciel et qu'elles voient clairement Dieu lui-même, un et trine, tel qu'il est, les unes néanmoins plus parfaitement que les autres, selon la diversité de leurs mérites. » Voilà. Et dans le catéchisme de l'Église catholique, il est dit « Vivre au ciel, c'est être avec le Christ. Les élus vivent en lui, mais ils y gardent mieux, ils y trouvent leur vraie identité, leur propre nom. » Et là, je voudrais beaucoup insister. Voyez-vous, on vivra en Dieu, on sera revêtu de Dieu, on recevra la capacité de Dieu, on accédera à un monde tout à fait nouveau. Mais on gardera vraiment notre personnalité. On ne sera pas dépersonnalisé. Au contraire, on n'est pas fondu dans le grand tout. Voilà. Chacun, nous dit l'Apocalypse, chacun qui est inscrit dans le livre de vie reçoit son nom, un nom nouveau. Voilà. Mais notre nom nouveau trouvera au ciel sa pleine capacité. Voilà. Alors maintenant, et je voudrais terminer par là, troisième partie, eh bien, je voudrais vous donner la parole à Mère Marie-Augusta, et puis à notre père fondateur aussi, le père Lucien-Marie Dorn, qui, l'un et l'autre, nous parle du ciel. Alors, Mère Marie-Augusta avait compris dans la prière ceci, elle l'a écrit, « Parfois, on goûte quelque chose du bonheur du ciel, peu de choses incomparables à la vérité, à la lumière, car on est encore embarrassé de notre corps de chair, mais on verra bientôt. En attendant, profitons bien de tout pour notre purification. » Et notre père fondateur commentait ceci, de cette manière-là, pardon. « Nous devons être dans l'espérance. Nous savons par la foi que même si Jésus nous donne parfois un bonheur profond qui donne un aperçu du bonheur du ciel, ce n'est encore qu'un aperçu, incomparable à la réalité de ce que Dieu veut nous donner, si nous mourrons dans son amour après les purifications nécessaires. Ce sera la plénitude de lumière selon les capacités de chacun, la perfection de la vérité divine, la vision face à face de Dieu. On sera débarrassé de son corps de chair et à la fin du monde, on recevra un corps spirituel qui n'aura aucune lourdeur, aucun handicap venant des limites étroites du physique. On ne mangera plus, sinon les nourritures spirituelles. On ne dormira plus, on n'oubliera plus, on ne sera plus insensible, on sera heureux de l'amour et on souffrira des péchés des pauvres humains, mais en même temps, on sera tellement heureux d'être plongé dans la vie divine de lumière et de dilection. Et voyez-vous, ce bonheur du ciel ne nous empêchera pas de souffrir quelque part. Il y a un mystère. On souffrira de certaines choses qui se passent encore sur la terre. Mais en même temps, nous est-il dit, on sera tellement heureux d'être plongé dans la vie divine et de la lumière qu'on sera comblé de joie aussi. Et puis, surtout, eh bien,
on ne dormira plus, enfin, on n'aura pas besoin de passer 8 heures à dormir, ou même 2 heures, ou on ne s'endormira pas pendant tant de prières, ou... non, ce sera merveilleux, ce sera merveilleux. Et voilà que il disait, il terminait de cette manière: j'approche de ce temps, c'était quelques années avant sa mort. Je m'en réjouis, mais etche, c'est-à-dire oui, j'accepte, mais etche, bien sûr, et que ce temps ne vienne pas avant que la mission terrestre que le Seigneur m'a donnée soit accomplie. Là, je voudrais signaler, il dit etche. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui choisissons le moment de notre mort. C'est important de le dire, de le répéter et de se le répéter à soi-même. Voilà. Ce n'est pas nous qui choisissons le moment de notre mort. C'est Dieu qui choisit. Et tout ce que Dieu veut est bon. Même si on ne comprend pas sur le moment, on le comprendra au ciel. D'autre part, je ne veux pas que ce temps ne vienne pas avant que la mission terrestre que le Seigneur m'a donnée soit accomplie. On a une mission sur la terre et il faut l'accomplir. Voilà. Il faut chercher à l'accomplir. Et il ne faut pas vouloir aller, je dirais, dans l'au-delà avant que cette mission soit accomplie. Et faisons chaque jour cette prière pour chacun de nous, pour que nous accomplissions la mission que Dieu veut pour nous, avec toute notre âme, tout notre cœur. Alors donc, dans un autre commentaire, il disait « Au ciel, on est heureux parce qu'on est en présence de Dieu. On n'est pas seulement près de Dieu, mais on est en présence de Dieu face à face. On voit Dieu constamment, on pénètre son intimité, et c'est cela qui rend bien heureux. Pourquoi ne pas le commencer sur terre sans qu'il y ait une nécessité d'extase ?» Et c'est vrai qu'il nous disait, déjà sur terre, essayons de contempler Dieu, voilà, à travers les reflets de Dieu que Dieu nous donne déjà sur cette terre. Entraînons-nous. D'autres paroles sur le ciel. Mère Marie-Augusta, écoutez bien. Elle avait compris dans sa prière. Jésus veut enfanter des âmes par ses épouses bien-aimées. Il veut remplir son ciel de beaux enfants. L'enfantement est douloureux, mais combien devons-nous être reconnaissants de cet amour de Jésus? Eh bien, c'est vrai que le Père commentait ceci en disant « Il désire même faire fleurir son ciel par de beaux enfants ». Il faut pas simplement qu'au ciel on y parvienne, mais il faut qu'on soit beau, le plus beau possible. Voyez-vous? Et cela doit être la motivation de votre lever le matin. Je travaille pour être beau pour le ciel. Voilà. La motivation, ce ne sera pas votre compte en banque. Ce ne sera pas le nom que vous ferez aux yeux des autres hommes. Non. Ça compte. Vous ne l'amenez pas au ciel. Ce que vous amenez, c'est la beauté, la vertu. Mais vous allez travailler à être beau, mais il faut travailler aussi à embellir les autres. Et ça, c'est passionnant. Alors, c'est absolument passionnant. Voilà. Ainsi, nous dit Mère Marie-Augusta, notre ciel éternel, ainsi en notre ciel éternel, nous aurons le bonheur de manger le pain vivant et aussi d'aider les âmes à le manger sur la terre. Et notre Père fondateur commentait « Jésus est le pain vivant, le pain éternel, la nourriture du ciel, nourriture de l'esprit, nourriture de l'amour. Il n'y aura plus besoin du pain eucharistique au ciel, car Jésus sera constamment mangé d'une façon bien plus réelle, divine et éternelle. Mais en attendant, profitons du pain eucharistique, qui est la présence réelle de Jésus avec son âme et sa divinité, voilà, et nourrissons-nous de ce pain eucharistique qui va nourrir en nous la vie de l'âme
qui nous donnera la lumière, qui nourrira aussi l'amour. Et au ciel, eh bien, on sera nourri directement par Jésus. Alors, le temps pour aller au ciel. Eh bien, Mère Marie-Augusta nous dit, le temps qui nous conduit au ciel est court. Le temps qui nous conduit au ciel est court. Alors, ne vous dites pas, demain, je commencerai à travailler pour le ciel. Non, c'est ce qu'on appelle procrastiner. Voilà. Hein? Et non, on commence tout de suite. Pas à la fin de la messe, dès maintenant. Et alors, ce temps qui nous conduit au ciel, eh bien, nous dit Mère Marie-Augusta, que cela nous incite à vaincre nos défauts qui sont des obstacles sur le chemin de l'admission au sein des saints du ciel. Eh bien, pendant ce temps qui est court, nous devons mener un combat de mort avec la grâce de Dieu en exerçant notre liberté contre chacun de nos défauts. C'est le combat spirituel. C'est cela qui nous embellit, qui fait des beaux enfants. Voyez-vous? Et puis, pendant ce temps qui est court, eh bien, il est dit, le Père dit, le temps est quelque chose de bien relatif à côté de l'éternité. Il s'agissait d'attendre en aimant, en souffrant, en priant, en pensant sans cesse à son époux divin, en se donnant sans cesse pour le faire connaître, le faire aimer, le faire imiter. Et puis, oui, partir vers le ciel pour aimer et faire aimer jusqu'à la fin du monde. Alors, Mère Marie-Augusta s'occuperait particulièrement de ses fils et ses filles, encore sur la terre. Elle prierait pour eux, elle partagerait leur joie et leur souffrance, car au ciel, on n'est pas du tout insensible. Elle les aiderait à venir les rejoindre. Et ça permet de vous dire quelque chose. C'est que ce temps sur la terre, effectivement, on doit le passer à aimer, à faire imiter Jésus. Et aussi, quand on est au ciel, on n'est pas endormi. On n'est pas dans un petit strapontin, nous disait le Père. Non. Et ne vous contentez pas d'un petit strapontin. Non. Au ciel, on est actif. Et on est actif parce qu'on aura des missions. On aura des missions sur la terre pour essayer de donner la grâce à un tel, pour relever un autre, et ainsi de suite. Mais ce sera merveilleux. Et puis certains m'ont dit, oui, mais quand la terre sera terminée, alors là, on pourra se reposer, mais au ciel, on ne se repose jamais, parce que en même temps, on se repose toujours. En étant actif. C'est Dieu qui est notre repos. Dans la Bible, il est dit que Dieu est notre repos. Mais on sera profondément actifs les uns envers les autres. On voudra faire découvrir des mystères. On ira les uns vers les autres pour aimer. Il y aura l'action de la charité. Et puis il y aura toute l'action pour rendre gloire à Dieu. Et vous verrez que ce ne sera pas monotone. Non. Alors si Jésus nous laisse souffrir cruellement dans notre exil, qu'est la terre, c'est pour que notre ciel, que son ciel soit plus beau lorsque notre mission sera finie. Parfois, cette vie sur la terre, oui, c'est un exil. On souffre. Qui ne souffre pas? Qui n'a pas eu à porter des croix ou n'a pas à porter des croix? Eh bien, portons-les avec Jésus et ce sera pour notre gloire plus tard. Tout ce que nous avons à souffrir, il faut en faire un cadeau d'amour qui nous embellira et qui deviendra une lumière pour nous dans le ciel. La souffrance morale, nous dit Mère Marie-Augusta, est plus cuisante que la souffrance physique, mais elle fait une couronne de grand prix et prépare les âmes pour le ciel. Et enfin, aspirons au ciel, il est notre patrie. Donc en conclusion, le ciel sera si beau. Le ciel sera le bonheur total. Et donc, il faut, je le répète, que nous soyons beaux pour le ciel. Ne vous contentez pas du minimum.
entraînés pour le ciel. C'est l'œuvre des œuvres. Laissez-vous éduquer pour le ciel et éduquer les autres à avoir une âme belle. C'est l'éducation des cœurs et je vous assure que c'est passionnant. Et rappelez-vous, la vie ici-bas est l'atelier où se tisse le ciel. La vie ici-bas est l'atelier où se tisse le ciel. Nous n'avons qu'une vie. Ne nous contentons pas d'une petite vie. Une vie réussie est une vie où l'on est beau pour le ciel. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous afin de nous ouvrir le chemin du ciel. Merci Jésus pour tout ce que tu nous donnes pour aller au ciel. Et on va se tourner vers la Vierge Marie parce qu'elle est cette éducatrice et on va lui dire « Ô Notre-Dame, nous nous confions en vous, en votre obédience bénie et en votre garde très spéciale. Aujourd'hui et chaque jour, nous vous confions nos âmes et nos corps. Nous vous confions tout notre espoir et toute notre consolation, toutes nos angoisses et nos misères, notre vie et la fin de notre vie, pour que par votre très sainte intercession et par vos mérites, toutes nos actions soient dirigées et disposées selon votre volonté et celle de votre Fils,